Si vous n'avez jamais vu de zélotes dans l'évangile, parce que le véritable zélote, ce n'est pas notre frère Serge. Moi, je suis un premier zélote. Que le Seigneur bénisse. Nous allons prier et recommander ces moments entre le midi Seigneur. Que Dieu nous accorde sa sagesse, son intelligence et surtout la compréhension de sa parole. Tendre Père, nous te disons un grand merci. Un grand merci pour tout ce que tu réalises dans la vie de ton peuple. Pour tout ce que tu accordes comme connaissance, sagesse et intelligence à ceux qui aiment l'enseignement et qui aiment la parole de Dieu. Bénis ces moments, accorde-nous un temps favorable, toi qui es les dieux dignes d'être élevés. Merci pour ces instants, merci pour nos bien-aimés qui sont en cours de route et qui viennent pour que nous puissions proclamer la puissance de ton nom parce que tu es Dieu. Aucun nom n'est semblable à toi, aucun esprit n'est supérieur à celui qui est le créateur de tout esprit. Bénis Seigneur nos pas et bénis cette parole que nous allons exploiter avec la grâce de ta personne pour la seule gloire de ton nom. En ton nom, Jésus-Christ, que nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Voilà. Nous allons aujourd'hui, au fait, parler sur les chansons dites chrétiennes, les chansons dites chrétiennes et le fausse prophétie. Ça va? Donc, ça va passer sous forme de questions-réponses. Quand nous disons questions-réponses, c'est-à-dire vous avez le droit de parler. Et avant de toucher cette question-réponse, j'aimerais que nous puissions partager ensemble une question qu'on m'a posée. On m'a dit, frère, nous t'aimons beaucoup, mais pourquoi dans ton église, tu laisses les femmes parler? Pourquoi là où tu guides, pourquoi là où tu diriges, nous voyons que dans des réunions, nous voyons de femmes parler? Est-ce que vous avez une réponse à donner à ces personnes-là? Parce que nous devons quand même être bien instruits par rapport à l'enseignement. Ils m'ont dit, pourquoi je laisse le sœur parler? Est-ce qu'une sœur peut parler dans une réunion? Oui. Oui. Dans quel cadre? Dans le cadre de... de conseiller ou de parler ou de poser même une question tout simplement. Quand on pose une question, elle parle, donc elle a le droit de parler pour être édifiée ou pour s'édifier elle-même. Ok. Est-ce que par rapport à cette écriture, je vais prendre 1 Corinthiens chapitre 14. 1 Corinthiens chapitre 14, parce qu'en même temps je réponds à tous ceux qui vont nous suivre de loin. Comme ça vous avez aussi la réponse. Vous qui aimez la connaissance. 1 Corinthiens chapitre 14, je crois le verset 33. Je descends. Il est dit ceci. Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. Comme dans toutes les églises de saints, que les femmes se taisent dans les assemblées, car il ne leur est pas permis d'y parler, mais qu'elles soient soumises, selon que le dit aussi la loi. Ça va? Selon que le dit aussi la loi, si elles veulent s'instruire sur quelque chose, qu'elles interrogent leur mari à la maison, car il est malséant à une femme de parler dans l'église. Qu'est-ce que vous comprenez par ici, par cette écriture? On a déjà expliqué ça, donc je veux juste voir si vous avez compris, si vous avez maîtrisé ce que nous disons ici. Est-ce que nous, ici, c'est vrai, nous laissons le sœur parler? Est-ce que nous marchons contre cette écriture? Soyez libres, soyez libres. Non. Non, pourquoi? Pourquoi, Ben?
Parce qu'on nous dit que les femmes se taisent dans une assemblée, alors que là, nous sommes dans une réunion, c'est différent. Assemblée aussi, c'est une réunion. C'est quoi la différence entre 1 Corinthiens 14, du verset 33 jusqu'au verset 35, et ce que nous faisons ici? C'est quoi la différence? J'avais expliqué ça la fois passée. Ici, on est comme à l'école, ici. J'avais expliqué ça. Vous n'avez pas la réponse? Parce que si on vous posait cette question, il ne faut jamais, au fait, être, comme on dit, de fidèles qui soutiennent une pensée sans pour autant avoir des arguments. Amen. Il faut avoir des arguments solides par rapport à l'enseignement. Nous disons toujours, là où nous ne sommes pas justes par rapport à l'enseignement, rejetez cela. Mais là où la parole est juste, prenez cela. Parce que la vérité restera toujours la vérité. Mais le mensonge, vouloir ou pas, un jour va tomber. Nous avons dit que la réunion, là où la femme n'a pas le droit de parler, parce que nous sommes au chapitre 14. Or, le chapitre 14 évoque quoi? Je prends le verset, combien? 26, je crois. Le verset 26, parce que nous sommes dans le même chapitre. Il faut comprendre comment est-ce que Paul parlait. Nous sommes dans un même chapitre. Dans le même chapitre, avant de toucher le verset 33 jusqu'au verset 35, Paul a commencé d'abord au-dessus sur sa lettre ici, le verset 26. Il est dit, « Que faire donc, frères, lorsque vous vous assemblez, les uns ou les autres parmi vous ont-ils un cantique, une instruction, une révélation, une langue, une interprétation, que tout s'efface pour l'édification. » Est-ce qu'on est d'accord? Et en cela, il faut rajouter le verset 23. Donc c'est le verset 26 et le verset 23 qui nous donne le cadre dans lequel une femme ne peut pas parler dans une assemblée. C'est le verset 23 et le verset 26. Pour que le verset 33 et 35 soient justes, il faut respecter le verset 23 et 26. En dehors du verset 23 et 26, la femme a le droit de parler. Ça va? A le droit de parler. C'est-à-dire, la femme peut poser la question, parce que nous avons vu des femmes qui ont posé la question à Jésus. Ça va? Jésus a posé la question à une femme, et la femme a répondu, c'était dans une assemblée, mais pas une assemblée solennelle. C'était une réunion. Pourquoi? Parce que Jésus passait et puis Jésus s'est arrêté. Et Jésus va opérer un miracle. L'assemblée était là tout autour et le miracle s'est opéré. Jésus a posé la question à une femme dans une assemblée. Pas 4000, comme nous disons assemblée, ce n'est pas 4000. On peut être une assemblée, mais dehors. Est-ce que vous comprenez? Donc ici, Jésus se trouvait devant une assemblée, mais la femme a parlé. On est d'accord? Mais ce n'était pas un culte. Je ne sais pas si vous voyez la différence. Les cultes, c'est au fait comme on a dit la fois passée, les cultes, c'est quoi par rapport à Jésus? C'est au fait la chambre haute. Ok? Lors de la chambre haute, là-bas, il n'y a pas eu de femme. On est d'accord? Dans la chambre haute, c'est ça les cultes, là où il n'y a que les hommes qui doivent au fait avoir cette recommandation. Mais par contre, il y a plusieurs assemblées où Jésus était et la femme a parlé. Donc, le verset 23 nous dit ceci. Si donc dans une assemblée de l'Église entière, dans ces cadres-là, l'assemblée de l'Église entière, la femme n'a pas le droit de parler. Et j'avais dit, c'est quoi le parler en question? Ce n'est pas du genre prophétie. Une sœur peut avoir une prophétie, nous croyons. Une sœur peut prier, elle parle. Elle peut prier à l'église, oui ou non? Elle parle à son Dieu. Elle peut prier en français, elle peut prier en langue. Nous le croyons. Mais c'était dans quel cadre que Paul a dit que la femme ne peut pas parler? Nous avons dit, dans le cadre de l'église entière, premièrement, il faut que ce soit l'église entière,
Et deuxièmement, c'est en ce qui concerne l'instruction. En ce qui concerne l'instruction. Nous sommes dans l'église, nous sommes dans l'ensemble de l'église entière. Oui, ça c'est le verset 23. Mais le verset 26 nous dit que donc lorsque vous vous assemblez les uns les autres, parmi vous ont-ils un cantique? Nous croyons qu'une sœur peut chanter. Donc la sœur peut chanter. Chanter c'est quoi? C'est parler en mélodie. Est-ce que vous voyez ça? Donc la sœur peut chanter. Est-ce qu'il y a une instruction? Ah, dans les cadres de l'instruction, la femme n'a pas le droit de parler. C'est-à-dire, la femme n'a pas le droit d'enseigner. 1 Timothée, chapitre 2, je crois les versets 10 jusqu'à 12. Une femme n'a pas le droit d'enseigner. Je ne permets pas à la femme d'enseigner. C'est dans les cadres d'enseignement que la femme n'a pas le droit de parler. Est-ce que nous sommes d'accord? Ok. Maintenant, nous ici, est-ce que nous sommes dans les cadres de l'église entière? Non. Ici, ce n'est pas un culte. C'est une école. Ça va? Nous sommes ici dans une école que nous donnons cours chaque mercredi et vendredi. Pour en faire un culte, nous avons déjà détaillé quels sont les éléments qu'on trouve dans un culte. Ça va? Donc, dans un culte, c'est là où l'homme vient parler à Dieu et Dieu lui parle. Est-ce que vous voyez ça? Ça, c'est un culte. Là où l'homme vient parler à Dieu et Dieu lui parle. Et en ce qui concerne Dieu nous parle par les biais des ministres. Or, parmi les ministres, il n'y a pas de femmes. Mais quand l'homme parle à Dieu, même nos sœurs peuvent parler à Dieu. Mais quand Dieu nous parle, Dieu parle seulement par les biais de hommes. Pas par les biais de femmes, en tout cas dans l'assemblée de l'Église entière. Je ne sais pas si vous comprenez ça. Il faut avoir des arguments quand on vous pose des questions. Sinon, vous n'aurez pas les Écritures alors que ce n'est pas possible. Deuxième question, j'ai vu ça tout à l'heure avant de venir, je commence par là. Une personne nous a dit, une église où nous voyons de sœurs protocole. Dans une église, si nous voyons que vous avez des sœurs protocole, votre église est en dehors de la doctrine. Qu'est-ce que vous pouvez dire? Si, monsieur, la question. Je répète la question. La question c'était, frère, normalement dans une église, si vous avez des protocoles, tu vois les gens qui vous reçoivent pour s'asseoir, tout ça, si vous avez des protocoles mais qui sont femmes, vous ne pouvez pas avoir de sœurs qui sont protocoles. S'il y a des protocoles, c'est-à-dire votre église est au fait anti-doctrine. Pourquoi? Parce que le protocole dans la Bible les appelle les portiers. Dans le livre de 2 Chroniques, tout ça, on parle de portiers. Or, le portier, c'était la lignée de Lévi. Donc, du coup, nous n'avons pas vu de femmes dans la lignée de Lévi qui peuvent jouer ce rôle. Maintenant, nous ici, pourquoi nous mettons, par exemple, lors d'une réunion, nous mettons nos sœurs comme protocole? Si on te posait cette question, que ce soit dans une réunion ou une séance, ce sont des petites questions comme ça, si vous n'avez pas des arguments. Si tu n'as pas une écriture, alors c'est là-bas que tu vas tomber. Je vais vous donner une écriture. Je leur répondis ceci. Je dis, frère, du temps de Moïse, c'est vrai, tu as raison, c'est biblique, qu'il n'y avait que des portiers, mais malheureusement, du temps de Christ, à part les portiers, nous avons aussi des portières. Ça va? Du temps de Moïse, il y avait des portiers, certes, mais du temps de Jésus, nous avons vu 2 portières. Ça va? Je vais donner 2 écritures. Des portières. Ok? J'ai pris cette écriture parce que beaucoup d'hommes aiment rester chez Moïse pour dire que nous respectons la doctrine, frère. Si tu ne connais pas beaucoup d'écriture, ne va pas vite dans le lieu public pour dire voilà, c'est cette position qui reste. Tu ne connais pas beaucoup d'écriture, alors tais-toi. J'ai donné cette écriture. Je suis dans le livre de Jean. Jean, chapitre combien? Jean, chapitre 18. Jean, chapitre 18.
Je prends le verset 12. Jean 18, le verset 12. Et je descends. Il est dit ceci. La cohorte, le tribun et les huissiers de Juifs se saisirent alors de Jésus et le lièrent. Je me redire, cette personne qui vont prendre Jésus ici faisait partie de Lévi. Est-ce que nous sommes d'accord? Les huissiers, c'est au fait de huissier du sacrificateur. C'est les corps de Lévi. Ok, je descends. 13. Ils l'emmenèrent d'abord chez Anne, car il était le beau-père de Caïphe. Je me redis que Anne, c'est lui le souverain sacrificateur, et Caïphe aussi était souverain sacrificateur à son temps. Nous sommes d'accord? Qui était, regarde, Anne, car il était le beau-père de Caïphe, qui était souverain sacrificateur cette année-là. 14. Et Caïphe était celui qui avait donné ses conseils aux Juifs. Il est avantageux qu'un seul homme meure pour le peuple. Remarquez le verset 15. Simon Pierre. Parce que là, nous sommes dans le corps de Lévite. Nous sommes dans le corps de Lévi. Dans le corps de Lévi, nous avons aussi des sacrificateurs. Okay. Le monsieur a dit, ah, il n'y a pas de portière, il n'y a que de portier. C'est-à-dire, chez Lévi, on ne voit pas une Lévite, une femme Lévi qui travaille dans la lignée de Lévi. J'ai dit, oui, du temps de Moïse. Mais du temps de Jésus, nous avons vu des femmes Lévi travailler. Peut-être que la personne n'avait pas vu. Ok. 14. Et Caïphe était celui qui avait donné ses conseils aux Juifs. Il est avantageux qu'un seul homme meure pour le peuple. 15. Simon Pierre, avec un autre disciple, je me redis, te dis que c'est Jean, ça va? Donc Simon Pierre et Jean. Simon Pierre, avec un autre disciple, suivait Jésus. Parce que quand on a amené Jésus, il y avait Pierre et Jean qui les suivaient. Ces disciples étaient connus du souverain sacrificateur. Et il entra avec Jésus dans la cour du souverain sacrificateur. Je parle ici de la cour du souverain sacrificateur. Donc, si nous voulons respecter seulement Moïse, vouloir ou pas, nous ne pouvons pas trouver une femme qui va travailler ici. Mais remarquez le verset 16. Mais Pierre resta dehors près de la porte. Or, ceux qui gardent le porte au temps de Moïse, on les appelle de portiers. On est d'accord? Le verset 16 nous dit, l'autre disciple qui était connu du souverain sacrificateur sortit par là à la portière. Ok. C'est le français. Hein? Peut-être tu vas me dire, ah non, lui c'est bon à oublier, il fallait qu'il mette portier. Bon, là, il faut nous chercher d'autres versions. Moi, en tout cas, ici, je vois, on a écrit, sorti par là à la portière et fut entré Pierre. En d'autres termes, Jean a demandé à la portière, est-ce que je peux faire entrer Pierre? Est-ce que vous voyez ça? Je peux faire entrer Pierre dans la cour du souverain sacrificateur. Donc, la portière, pour être portière en Israël, tu dois être de Lévi. Cette femme était de Lévi. Mais elle est portière. Protocole. Amen. Femme. Amen. Est-ce que vous voyez ça? 16. Deuxième écriture. Parce que vous cherchez des témoins, nous continuons. Mais Pierre resta dehors, près de la porte. L'autre disciple qui était connu du souverain sacrificateur sortit par là à la portière et fit entrer Pierre. 17. Alors, la servante. Est-ce que vous voyez ça ou pas? Amen. Alors, la servante, pour dire que ce n'est pas un servant, ce n'est pas un portier, ce n'est pas un servant ou serviteur. On a bien dit, alors, la servante, virgule, la portière. Amen. Ça va? Dis à Pierre, toi aussi, n'es-tu pas des disciples de cet homme? Il dit, je n'en suis point. Ah, donc,
parmi les gens qui ont posé à Pierre la question de savoir que tu es avec Jésus pour que Pierre puisse régner 3 fois, il y avait une personne qui était lévite. Et c'était une femme lévite qui gardait la porte du souverain sacrificateur. Vous avez vu ou pas? C'est moi qui ai écrit ici. Non, c'est pas moi. Je donne une 3e écriture. 3e écriture. Je prends, parce que les hommes aiment toujours avoir des arguments alors qu'ils n'ont pas bien vu. Je prends quelle écriture? Il y a une écriture ici qui va m'aider. Je prends Actes des Apôtres. Actes des Apôtres. Actes des Apôtres. Je prends le verset 12. Non, Actes des Apôtres 12, le verset 12. Actes des Apôtres 12. Je commence à partir du verset 11. Revenu à lui-même, Pierre dit, je vois maintenant d'une manière certaine que le Seigneur a envoyé son ange et qu'il m'a délivré de la main d'Hérode et de tout ce que le peuple juif attendait. Verset 12. Après avoir réfléchi, il se dirigea vers la maison de qui? De Marie. Vous voyez ça? Oui. Vers la maison de Marie, où, quoi? Beaucoup de personnes étaient comment? Réunies et... Parlez, non, nous sommes dans une école. Non. Parlez. Le verset 12. Après avoir réfléchi, il se dirigea vers la maison de Marie, mère de Jean, surnommée Marc, où beaucoup de personnes étaient réunies et priaient. C'est une réunion, non? Oui. Oui ou non? Oui. C'est une réunion où les gens sont en train de prier. Oui. Et les hommes de Dieu qui sont là-bas, ils vont présenter la parole. C'est une réunion. Là où on va prêcher et on va prier. Mais c'était dans la maison d'une sœur qu'on appelle la sœur Marie. Oui. On est d'accord? Maintenant, moi, je veux voir protocole. La portière. Si une femme peut être protocole. Le verset 13 me dit, il frappa à quoi? À la porte du vestibule. Et un serviteur est sorti. C'est comme ça qu'il est écrit là-bas. Non, une servante. Une servante, hein? Oui. Ce n'est pas un serviteur. Il a frappé la porte. Si c'est interdit à une sœur d'ouvrir la porte, à une sœur d'être protocole. Protocole veut dire, je veux te prendre et te montrer un endroit. Donc j'ouvre la porte et tu rentres. C'est un réceptionniste. Vous vous dites, le sœur ne peut pas être réceptionniste. Ici, nous sommes dans une réunion. Réunion de culte, prière et il y aura prédication. D'ailleurs, Pierre est venu prêcher. Il va prêcher, tu vas voir. Donc il priait et il y aura prédication. Ici, la femme est venue, c'est la femme qui a ouvert. Il frappa à la porte du vestibule et une servante nommée Rhode s'approcha pour écouter. Elle reconnut la voix de Pierre. Et dans sa joie, au lieu d'ouvrir, elle courut annoncer que Pierre était devant la porte. Il lui dit, tu es folle. Mais elle affirma la chose était ainsi. Et il dit, c'est son ange. Cependant, Pierre continuait à frapper. Ils ouvrirent et furent étonnés de le voir. Donc, la femme, c'est la femme qui est venue à la porte pour voir qui était dehors. C'est la femme qui est venue, en fait, réceptionner Pierre. Ce n'était pas un frère. Quand on dit qu'ils ouvrirent la porte, c'est par rapport à ce que la femme a dit. Mais c'est la femme qui a fait, au fait, les réceptionnistes. Alors, il y aura quelqu'un qui va dire, oui, c'est vrai, mais ici, tu vois, on a mis les ils ouvraient. Mais ils ouvraient, c'était un groupe. Toi, tu n'étais pas là. Quand on dit ils ouvraient, c'est parce que le groupe auprès de qui la femme a dit, ils sont venus. Ils sont venus. Là, du coup, les ailes tombent. Parce qu'il y a eu des besoins. Comment tu veux me confirmer que c'était un homme qui a ouvert? Tu n'as pas une écriture ici certaine. Mais moi, je suis certifié que c'est la sœur qui est venue voir Pierre. C'est elle qui a réceptionné.
Ça va? Oui. D'autant que c'était chez une femme, j'étais chez Marie. Comment? D'autant que c'était chez une femme, j'étais chez Marie. Oui, mais... Elle aussi pour ouvrir sa porte. Oui, chez Marie, mais le fait qu'elle est chez Marie, mais comme c'est un culte, oui. le frère on dit dans un culte, parce que nous ne voyons pas les quatre murs. Ça peut être à la maison, ça peut être dehors, ça peut être partout. Mais comme c'est dans la maison de Marie, bien que ça soit dans une maison, ici on nous dit une autre sœur, ce n'est même pas Marie. Une autre sœur, Rose. Donc je comprends que la sœur en question, on l'a dit, écoute, toi tu te mets là, au cas où quelqu'un frappait, va ouvrir. Oui ou non? Elle était réceptionniste. Servante. 3 écritures. Amen. 3. Si vous avez des écritures où après la loi, c'est-à-dire du temps de Jésus, on a interdit à la femme d'ouvrir la porte, donnez-nous. Je suis certes, je crois qu'une femme au temps de Moïse n'était pas des portières, je suis d'accord. Mais du temps de Jésus, non. Amen. Du temps de Jésus. Au temps de la grâce, la sœur peut, au fait, être réceptionniste. Ça va? Ça va? Oui. L'explication ici comme ce soir. Comment? L'explication ici comme ce soir. Voilà. Ou quelle explication, c'est-à-dire? Ça veut dire qu'on cherche d'autres manières, oui. sans écriture. Oui. On interprète seulement par l'image. C'est ça. C'est pour ça Alors, c'est pas bon. Les prédicateurs aussi, de cet évangile, ont une difficulté à faire comprendre. C'est ça. Aujourd'hui, moi-même, j'ai compris facilement par le verset que j'ai dit tout le temps. Mais voilà. Que tu sautes, que tu sois. Donc, nous sautons des écritures sans les savoir. Donc là, j'ai pris 3 écritures. Là où on parle d'abord la portière. Deuxième écriture, la servante, virgule, la portière. Et troisième écriture, la servante. La servante qui ouvre la porte. Protocole. Donc tu n'auras pas, au fait, des excuses ici. Ça va? Ça va, oui ou non? Voilà. Donc, nous croyons qu'au temps de Jésus, qu'une sœur peut être réceptionniste. À l'église. Dans une réunion de prière, oui, nous le croyons. Ça va? Ok. Nous parlons ici sur le chanson, parce que l'homme des dieux, bon, là il est presque 50, à moins que nous puissions lui donner la parole et vous poser des questions par rapport à ce qu'il a présenté les dimanches, mais comme nous disons, c'est le ministère qui répond, en tout cas il est là, il peut toujours répondre, mais au cas contraire, on peut continuer avec le thème qu'on a posé, parce que ce sont des questions que j'ai recueillies, pourquoi pas, des questions du genre, bon, ils veulent que nous puissions recommencer notre émission sur le chantibité, billet païmba et bitéatéa. Ils nous ont mis un cantique que beaucoup aiment ces derniers temps. Luka Yesu Nakatia lo Sambo. Vous voyez cette chanson-là? Ya papa benga Yesu Nakatia lo Sambo. Nzambe baluka kaye benga Yesu Nakatia lo Sambo. Est-ce que c'est une bonne chanson? Est-ce que c'est une bonne chanson? Je pose une question. Vous avez l'enseignement, répondez. Une personne qui dit est-ce que nous appelons Jésus par la prière ou bien nous avons déjà Jésus? Voilà. Voilà, il ne faut pas avoir peur. Si vous avez l'enseignement, il ne faut pas avoir peur. Parce que les arguments, c'est ça qui consolide votre foi, à ce que vous croyez. Une personne qui dit Benga Yesu, tu es chez Moïse. Parce que chez Moïse, oui, c'est juste, on appelait Dieu par la prière. Je suis d'accord. Mais pas au temps de Jésus. Au temps de Jésus, nous n'appelons plus Jésus dans la prière. Je ne sais pas si vous voyez là où je suis. Non, au temps de Jésus, c'est ça le problème avec beaucoup. Ils ont dans la tête une pensée d'une écriture dans l'Ancienne Alliance, mais ils n'ont pas vu que le sacerdoce a changé. Tu vois? Ils n'ont pas vu que le sacerdoce a changé. Aujourd'hui, le sacerdoce que nous avons, nous n'appelons plus le Saint-Esprit, nous n'appelons plus Jésus par la prière. Non, Jésus est en nous. Les gens vont dire, bon, c'est dans un sens. Non. Les gens là, pour eux, c'est vraiment appelé. Ce n'est pas dans un sens. Toi, tu as l'enseignement, tu comprends. Mais pour eux, c'est vraiment appeler Jésus. Je vais aller chercher Jésus sur une montagne. Ah bon? Donc tu l'as pas. Tu vois, c'est un langage. Et quand il dit, je vais vraiment aller chercher Jésus, c'est-à-dire, ici sur le terrain, je vis normalement, mais à un temps, je dis, oh, c'est le moment vraiment de rentrer un peu dans les choses de Dieu. Tu vois?
Donc il prend Jésus comme quelqu'un, une personne qui vient circonstanciellement. Pendant 7 ans, je vais aller le chercher. Et après cela, j'ai le résultat. Ok, gloire à Dieu, je rentre dans ma vie normale. Tu vois? Ça va pas. Oui. Je crois que dans leur conception, ils différencient entre le Christ et le Saint-Esprit. Parce que quand on est venu Jésus étant le Saint-Esprit, nous avons l'enseignement, nous savons qu'il est avec nous. Mais quand il est venu seulement Jésus, n'est pas le Saint-Esprit, ce n'est pas la parole, c'est une personne qui viendra à mon aide. Et là, c'est pour ça qu'il déroute. Donc, ce sont des trinitaires. Des trinitaires, oui. Vous voyez ça? C'est une pensée trinitaire. Donc, le fait que vous avez une pensée trinitaire, vouloir ou pas, tu te dis, je le Saint-Esprit, mais Jésus n'est pas ici. Tu vois? Je le Saint-Esprit, c'est vrai, mais Jésus n'est pas ici. Alors ils oublient quelle écriture, Jean 14. Jean chapitre 14, il est dit quoi? Remarquez Jean chapitre 14, vers le verset combien? Je vais prendre quelle écriture? Donc, Jean 14, je crois vers le verset. Je vais prendre. Alors, Jean, comment? Montrez-nous les pères. Non, je demeurerai en vous. Donc, vous aurez le Saint-Esprit et moi, je demeurerai à vous éternellement. Parce que le verset 14-16, ça va, là il parle du Saint-Esprit. Et moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. 14-16. Ça c'est 14-16, ça va? Ça c'est 14-16. Comment? 16-17, il dit quoi? Et moi je prierai le Père, oui. Il vous donnera un autre consolateur, oui. Afin qu'il demeure éternellement en vous. Oui. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. Mais là où Jésus dit que je serai en vous, donc à un temps vous ne me verrez plus, voilà. Après vous me verrez et je demeurerai. C'est 15-4. 15-4, on va prendre ça. 15-4, il est dit quoi, lisez? Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Oui. Comme le sarment ne peut lui-même porter du fruit, s'il ne demeure attaché au sceptre, ainsi vous ne le pourrez non plus, si vous ne demeurez en moi. Je suis le sceptre, vous êtes les serments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pourrez rien faire. Donc ici, il y a une écriture que Ce n'est pas 7. 7 combien? Le verset 7? Oui. Il est dit? Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Bon, c'est la même chose. Donc c'est la même chose avec ce que lui présente. Ici, la pensée de Jésus, c'était de dire, le monde ne me verra pas, tu vois, mais vous me verrez. Est-ce que vous voyez ça? Parce que je serai en vous, ou je demeurerai en vous. Un peu dans ces cadres-là. Or là, Jésus s'identifie comme étant la parole. Tu vois? Encore un temps, hein, le monde ne me verra pas, mais vous me verrez parce que je serai en vous, ou je demeurerai en vous. Tu vois? Et là, il s'identifie comme étant le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit va demeurer en nous éternellement. Bon, Jésus encore va demeurer en nous. C'est combien? C'est Jean 14, verset 19. Oui, 14, 19, il est dit. Encore un peu de temps, et le monde ne me verra plus, mais vous me verrez car je vis et vous vivrez aussi. Oui. En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père, pour que vous êtes en moi et que je suis en vous. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime, et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Donc là, il se met dans la position d'une personne qui est éternelle. Amen. Je l'aimerai. Donc là, il se met dans la position comme étant le Saint-Esprit. Je ne sais pas si vous voyez ça. Donc du coup, je ne peux pas appeler une personne qui est déjà en moi. Parce que Jésus ici devient maintenant la parole. Le Saint-Esprit en réalité
c'est Christ comme étant enseignement en nous. Je ne sais pas si vous voyez ça. C'est Christ enseignement en nous. Donc, je ne veux pas aller les chercher quelque part. Non, il se trouve en moi. La prière que je veux faire, ce n'est pas pour l'appeler, non. Benga Yesu, non. On ne va pas Benga Yesu, non. Je veux en fait dire au Seigneur, manifeste-toi. Amen. Amen. C'est ça la différence. C'est parce que ces gens-là, ils ont l'esprit trinitaire, ils pensent que Jésus est loin. Non, Jésus c'est la parole. Maintenant, toute personne qui n'a pas la parole, tu vas prier comme tous les païens. Ah, Jésus, aide-moi, voilà. Tu pries comme tout le monde. Mais si tu as l'enseignement, voilà, vouloir ou pas, tu as Christ. Donc, au Banobengete, parce que le Christ est là, tu ne vas pas l'appeler. Oui. Il savait aussi de la chanson Esprit descend sur nous. Alléluia. Tu vois, c'est presque ça. Oui. Et ils ont mis ça de manière mondaine. Quand, on a déjà l'esprit. Oui. L'esprit ne veut pas descendre. Ce n'est pas mon droit. Non. C'est une grâce que le Seigneur m'a fait, que le Saint qui soit un enfant de Dieu. Voilà. Sinon, tout le monde allait avoir la sémence comme ça quand il prie. Voilà. L'esprit ne peut pas descendre sur nous. L'esprit est déjà descendu sur nous. Donc, du coup, je ne veux pas dire esprit descend sur nous. C'est comme si tu n'étais pas là. Et plus grave encore, eux-mêmes, pour s'insulter, ils disent comme le jour de la Pentecôte. Tu t'insultes. Parce que quand tu dis comme le jour de la Pentecôte, nous sommes d'accord que le Pierre n'avait pas le Saint-Esprit, mais le jour de la Pentecôte, c'est le jour qu'ils ont reçu. Donc toi, tu te dis vraiment que tu es comme Pierre. Tu n'as pas le Saint-Esprit. Tu n'avais pas le Saint-Esprit, frère. Tu confirmes que tu n'avais pas le Saint-Esprit. Et quand tu dis maintenant qu'il est descendu, là maintenant, voilà, tu as le Saint-Esprit, ça dit, tu étais païen avant. Ils confondent en fait la manifestation du Saint-Esprit et une personne qui reçoit le Saint-Esprit qui est venu dans sa vie. Or, une personne qui reçoit le Saint-Esprit, cette personne était païenne. C'est une personne païenne qui reçoit maintenant la parole. Maintenant, une personne qui demande la manifestation du Saint-Esprit, c'est une personne qui a déjà l'enseignement et qui veut voir la grâce et la puissance du Saint-Esprit ou soit de Jésus. Ce sont des choses comme ça. C'est grave, mais bon, il faut les aider. Ça va? Ça va? Ça va. Le prophétie. Nous avons vu de prophètes qui sont sortis pour dire que le Congo va gagner. Le Congo va avoir 2 €. Est-ce que Dieu peut nous montrer si le Congo va gagner? Non. Et il y a des écritures. Et vous dites non. Il peut. Est-ce que Dieu peut nous montrer, peut nous donner une conviction sur les choses comme le football? Non. Non. Qui dit non? Ça c'est bon, j'aime ça. Oui, l'homme de Dieu dit non, le frère Alain dit non. Il faut penser, hein. Dieu peut te donner une conviction, soit disant que le match, ce match va être 2-1 par exemple, et puis paf, 2-1. Est-ce que Dieu peut te montrer ça? Est-ce que nous pouvons appeler ça Dieu? C'est quoi la prophétie? Qu'est-ce qu'on appelle prophétie? Et qu'est-ce qu'on appelle conviction personnelle? Parce que ces gens-là confondent ce qu'on appelle la conviction personnelle, qui est émanation au fait de tes pensées. Tu vois, une conviction qui est émanation de tes pensées, et la prophétie. La prophétie, c'est pour édifier. Congo va gagner des 1. Ça édifie en quoi? Ça édifie seulement les Congolais. Ça édifie en quoi? Ça n'édifie pas. Ça doit édifier, ce ne sont pas les païens. Ça doit édifier quoi? L'Église. Oui ou non? Oui. On va lire. Ah, ok. Dieu ne peut pas me donner comme prophétie le Congo va gagner de 1 an. Ce n'est pas une prophétie, ça. Je prends une écriture. Quelle écriture? 1 Corinthiens. Chapitre combien? La prophétie. Je crois le chapitre 13, c'est ça? Non, ça peut être 14. 14, hein? Ok. On va voir. Oui, c'est 14. Oui. Il est dit quoi? Le verset 2, frère Béni. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend. Et c'est en esprit qu'il dit des mystères. Oui. Celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes, les édifie,
les exhorte, les console. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Celui qui prophétise édifie l'Église. Je désire que vous parliez tous en langue, mais encore plus que vous prophétisiez. Celui qui prophétise est plus grand que celui qui parle en langue, à moins que ce dernier n'interprète pour que l'Église en reçoive de l'édification. Voilà le verset 11. Si donc je ne connais pas le sens de la langue, je serai un barbare pour celui qui parle. Et celui qui parle sera un barbare pour moi. 12. De même, vous, puisque vous aspirez aux dons spirituels, que ce soit pour l'édification de l'Église, que vous cherchiez à posséder abondamment. Maintenant, toi, tu as la prophétie, mais ce n'est pas pour l'Église. À quoi bon? Tu n'es pas différent de ceux qui font la divination. Ça devient une divination. Je ne sais pas si vous voyez ça. Donc, j'ai suivi un homme, soi-disant des dieux au Congo, qui a dit la consultation prophétique existe. La consultation pastorale existe. Je dis oui, ça existe. Mais c'est pour l'Église. On ne vient pas consulter au temps de Christ un prophète pour dire si j'aurai beaucoup de clients dans mon boulot de prostituée. Non. Je ne sais pas si vous voyez là où je suis. Non. Je ne viens pas consulter les prophètes pour dire, prophète, est-ce que ma femme m'a trompé, oui ou non? Non. Prophète. Parce que pourquoi ces prophètes-là ne peuvent pas voir? Parce que s'ils sont des prophètes, parce que vous voulez être prophète comme le temps de Moïse, pourquoi est-ce que ces prophètes, il n'y a personne, je répète ici, personne parmi ces prophètes-là qui ont vu le 5 chiffre des lotos? Si seulement vous pouvez voir ça. Les prophètes. Au lieu de souffrir avec... Non. Moi, je viens chez toi, je vais avoir de l'argent. Je vais te consulter, prophète. Dieu, que Dieu te montre la loterie de vendredi. Parce que ça sera 130 millions, si c'est 230 millions, je ne sais pas quoi. 130 millions ou 13 millions. Ok. Prophète, moi je te donne 5 000 euros comme offrande du prophète. J'ai besoin de ces 13 millions. Que ton Dieu me montre les chiffres. Il n'y a personne qui a fait ça. Mais éprouvez, ils savent voir le numéro de téléphone. Ça, ils savent. Ils savent voir le nom de tes parents. Je ne dis pas que c'est faux. Ils peuvent toujours voir. Ils savent voir les comptes en banque. Mais ils sont incapables de voir le chiffre de l'auto. Mais parce que si nous voulons être riches, que ton Dieu nous donne le chiffre de l'auto de vendredi, nous aurons des millions, 130 millions, homme de Dieu. Tu ne verras pas ça. Essaye. Essayez avec vos hommes de Dieu qui se disent prophètes. Mais eux-mêmes, ils disent consultation, n'importe qui peut te consulter. Nous disons non. Aujourd'hui, le prophète, c'est pour l'édification de l'Église. Ce n'est plus le prophète pour tout le monde. Mais toi, tu te mets dans la peau de prophète de tout le monde. Ok, moi je suis païen, je viens te donner 5 000 comme offrande du prophète. Dis-moi le chiffre de loterie. Tu seras incapable. Pourquoi? C'est parce que ce chiffre-là est codé dans les mondes des ténèbres. Tu ne verras pas. Cela prouve que ta prophétie est fausse. Ces gens-là de la loterie, ils sont des francs-maçons. Ils ont codé les numéros. Il n'y a personne qui va avoir ça comme prophétie. Ça ne sortira pas. Essaye si tu es prophète. Essaye. Si on trouve un tel prophète, mais le Congo est riche. Nous sommes riches parce que chaque loterie, nous aurons les numéros. Bon. La loterie va tomber. Il n'y a personne, aucun prophète qui peut nous donner le chiffre de la loterie. Vous êtes de faux prophètes. De faux prophètes. C'est parce que ce chiffre-là est codé dans les mondes maçonniques. Tu ne peux pas voir cela. Si réellement tu travailles avec Dieu, va voir. Et d'ailleurs, Dieu ne va pas te donner accès pour aller voir ça. Parce que Dieu veut que tu travailles avec la sueur. Il ne va pas te donner des facilités comme ça, des millions comme ça, non. Un enfant de Dieu, c'est pas... Dieu ne peut pas te donner comme ça la facilité. Tu vas le fuir. Ils ne peuvent pas voir le chiffre. C'est pour cela qu'ils t'attendent tout le temps.
Vous voyez cela? Donc on a compris que ce sont des fausses prophéties. Ok. Donc aujourd'hui, Dieu ne peut pas me montrer que le Congo va gagner 2-1. Et j'appelle ça prophétie. Non, c'est une conviction personnelle. La conviction personnelle, ce n'est pas une prophétie. La prophétie édifie l'Église. Ça nous édifie en quoi? Ça nous édifie en quoi? Quand on dit édifier, ça dit construire ma vie spirituelle. En quoi? Juste parce que ça tombe juste. Ce n'est pas normal. Donc, je ne peux pas dire que c'est une prophétie. C'est une conviction, mais qui peut tomber juste. Ça va? Oui, l'homme de Dieu. Non, il y a une question en ligne. Oui. De la sœur Sarah. Oui. Elle pose la question de savoir la différence entre vision et conviction. Vous aviez expliqué la différence entre vision et prophétie. De prophétie. Oui. Oui. Donc ici, la vision, déjà je vais aller plutôt vision et songe et après vision, conviction. La vision, c'est quoi? La vision, c'est voir quelque chose que je peux mettre en place dans le futur. Ça, c'est dans un phase A. C'est-à-dire, j'ai une vision concernant telle chose. Ça va? J'ai construit une sorte de maquette en moi-même et cette vision, je viens mettre maintenant le matériel pour que la vision soit réelle. C'est ce que Dieu a fait. Dieu avait une vision du monde et il a matérialisé. Maintenant, vision dans le cadre d'un songe. Vision dans le cadre d'un songe, c'est quoi? Je ne dors pas profondément. C'est juste un petit temps. Et je vois dans cette vision-là, clairement, ce n'est pas vraiment sommeil, mais je vois clairement qu'il y a quelque chose qui se passe. Et je me réveille, je dis aux gens, telle chose va arriver, et puis la chose arrive. C'est une vision, parce que la vision fait partie des prophéties. Ok? Ça, c'est B. C, une vision peut être, j'ouvre les yeux comme ça, je ne dors pas. J'ouvre les yeux, vous pensez que je regarde, mais je ne regarde pas. Je vois une vision. Et la vision, c'est juste après quelques temps, la chose aussi arrive. Mais je n'ai pas dormi. Ça aussi, on appelle ça vision. Mais c'est dans les cadres aussi de la prophétie. C'est-à-dire, quand je regarde une personne, en réalité, le prophète travaille avec ça aussi. La personne, quand la personne dit, je vois que Dieu a besoin de te visiter, ça fait 1, 2, 3, ça fait 3 semaines. Comment est-ce que le prophète voit? C'est par une vision. Vous voyez ça? C'est parce que le prophète a un nom. La vision voit les choses qui sont passées il y a 3 semaines passées. Oui, ça c'est dans les domaines des prophéties, c'est par la vision. Maintenant, la conviction, c'est quoi? La conviction, c'est en toi-même, tu sens. C'est une sensation. Tu sens en toi-même une force, soutenir une idée, soutenir une pensée. Et puis tu vas dans ce qu'on appelle la positivité. Tu vois? Et tu es ferme dans cette positivité, et puis ça marche. Voilà, c'est par audace. Et puis ça marche. Comme ça ne peut pas marcher non plus. Oui, un peu. Ça, c'est le monde qui dit ça. 6e sens. Et comme ça peut marcher, comme ça ne peut pas marcher. Comme ça peut marcher, comme ça ne peut pas marcher. Donc ça, c'est une conviction. Je suis convaincu que aujourd'hui, je ne peux pas sortir. Et puis, effectivement, tu ne sors pas parce qu'il y avait accident. C'est une conviction. Ce n'est pas une prophétie. Vous voyez ça? Je suis convaincu que je ne veux pas aller dans tel lieu ou dans tel mariage. Tu es convaincu, c'est une conviction personnelle. Ma conviction n'est pas la conviction de tout le monde. Je souligne ça aussi. Ma conviction ne sera pas la conviction de tout le monde. Mais ma prophétie qui est sortie de moi, c'est l'édification de tout le monde. Vous voyez la différence? Donc une conviction peut être une conviction personnelle que les autres ne partagent pas non plus. Mais c'est au fait, c'est que toi, tu penses être. Si ça marche, gloire à Dieu, comme aussi ça ne peut pas marcher. Ça va? Encore une question en ligne? Non? Est-ce que vous avez vu ça? Donc du coup, je ne peux pas prophétiser pour dire que le Congo va gagner. Non, ce n'est pas une prophétie, c'est une conviction. Si ça tombait juste, gloire à Dieu. Mais n'appelle pas ça prophétie. Non, non. C'est là-bas que beaucoup de ceux qui se disaient prophètes, ils sont tombés. De ceux qui se disaient prophètes. C'est juste une conviction que tu avais, ce n'était pas une prophétie. Parce que ça
ça ne donne pas l'édification. Ça va? Je peux prophétiser sur une personne pour dire que Dieu me dit, tu seras président, par exemple, de la République du Congo. Est-ce que je peux appeler ça prophétie? Non. Oui. 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 Sur une personne. Ah oui. Voilà. Sur une personne. Est-ce que vous voyez ça? Ça, c'est une prophétie. Ça, c'est une prophétie. Mais dans quel cas, par exemple, le Congo va gagner, ça peut être une prophétie. Ça peut être une prophétie. Dans quel cas? Parce que ici, je prends mon appareil, je dis, Dieu m'a dit que le Congo va gagner 2-1. Et puis du coup, le Congo n'a pas gagné. C'était une conviction. Parce que je suis venu ici, devant tout le monde, ou soit à l'église, pour le dire. Oh, normalement, l'église n'a pas besoin de ça, parce que ça n'amène pas l'édification. Mais supposons, je vais comment on dit, à Côte d'Ivoire, je dis, bon, je voulais faire un tour, et puis je vois le bus le Léopard qui passait. Et puis ils sont descendus, ils viennent en masse, et puis du coup, en les regardant, je vois 2-1. Je dis, excusez, monsieur l'entraîneur, alors que vous descendez ici, je vois que le match que vous allez jouer va être 2-1. Est-ce que ça, je peux appeler ça prophétie? Prophétie? Oui. Je peux appeler ça prophétie? Je répète. Pour appeler prophétie, donne d'abord la définition de la prophétie et ça s'opère où? Pour que ça soit une prophétie. Est-ce que vous voyez là où je suis? Hein? Je passe. Ça peut être comme une prophétie, je dis comme une prophétie. Je vois le bus de Léopard. Ils descendent. Moi, je passais. Du coup, je vois 2-1. Ça va? Je viens, je dis à l'entraîneur, je vois que vous allez gagner 2-1. Et puis, effectivement, ils sont partis, ils ont gagné 2-1. Est-ce que c'est une prophétie? Non. Non. Bien qu'ils ont gagné 2-1, bien que je l'ai dit à l'entraîneur, ce n'est pas une prophétie. La prophétie édifie l'église. Ce sont des païens. Là, vous rentrez chez Moïse. Au temps de Christ, ce n'est pas la prophétie ne s'opère pas comme ça. Ça, c'est au temps de Moïse. Quelqu'un qui est païen, qui n'est pas de la maison, tu vois sa vie. Tu appelles ça, tu prophétises sur lui. Donc, on ne prophétise pas sur un païen. Oui. Donc, on peut dire qu'il a des talents, mais pas des dons. Qui? Non, il peut être prophète. Je ne nie pas. Mais c'est un prophète. C'est un prophète, mais il prophétise devant l'église. Ça va? Il prophétise devant l'église. Il donne les talents devant les païens. C'est un talent de voir, talent de vision. Mais n'appelle pas ça prophétie. Tu vois? La prophétie au temps de Christ est liée à l'église. Mais au temps de Moïse, je peux prophétiser sur Pharaon. Oui ou non? Je peux prophétiser sur Pharaon. Au temps de Moïse, je peux prophétiser, dire de choses à venir. Ça va? Des choses à venir sur la vie de Nebuchadnezzar. C'est un païen. Mais au temps de Christ, tout prophète, il prophétise pour l'église. Je vais donner une écriture. Regarde. On va prendre les prophètes du temps de l'église. Vous pouvez toujours en chercher et ça peut toujours nous aider. Agabus, vous le connaissez? C'est Agabus ou Gaius? Non, Agabus, Paul, je crois. Oui, oui. C'est un prophète. Vous le connaissez, non? C'est Paul, hein? Il avait prophétisé sur Paul. Je crois, oui. C'est Agabus. Alléluia.